Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la vie d'une figure intellectuelle assez importante, mais un peu oubliée de Zanzibar, Cheikh Burhan Mkele, né en 1894, mort en 1949. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de voir un peu son histoire à travers ce qu'on a des articles, des notes biographiques et comment ça éclaire la transmission culturelle là-bas en Afrique de l'Est. Exactement. On va essayer de cerner un peu qui il était, quel impact il a eu à son époque, et puis surtout comment son héritage, ses écrits notamment, ont traversé le temps, ou pas d'ailleurs. Mhm. Son parcours, c'est vraiment un cas intéressant sur la richesse, mais aussi la fragilité de la culture manuscrite swahili. Alors justement, qui était Burhan Kele? Les sources le décrivent comme un intellectuel public assez en vue sur la côte est-africaine. Oui, influent. D'origine comorienne, sa famille est arrivée à Zanzibar à l'âge d'or des Boussaïdi, la dynastie venue d'Oman. Et c'était un homme aux multiples facettes, si je comprends bien. Érudit islamique soufi. C'est ça, érudit, soufi, mais aussi enseignant, poète apparemment très connu pour sa poésie de son vivant, auteur et même un collectionneur de livres, un bibliophile. D'accord. Et son œuvre écrite, elle reflète cette diversité. Ah oui, tout à fait. Il y a des manuels comme un pour apprendre l'arabe, Temrin al-Atfal, mais c'est surtout la poésie qui ressort. Son Alfia, par exemple, sur la grammaire arabe, Une grammaire en poésie. oui, terminé en 1917, imprimé bien plus tard en 1939. Il y a aussi Nafatul Warda, des textes importants. Et puis il enseignait. Il a formé des gens comme Sheikh Abdallah Saleh Farsi, une autre figure connue. D'accord. Il était aussi membre de la Tariqa Chajoulia, une confrérie soufie, et actif dans l'association comorienne. Vraiment impliqué. Impressionnant. Mais qu'est-ce qui explique vraiment son influence à l'époque, au-delà de ses écrits eux-mêmes? C'était quoi le truc? Je pense que c'est un mélange. Sa maîtrise de la langue, de la théologie, sa capacité à enseigner clairement. Et puis sa poésie, qui devait vraiment parler aux gens, à la culture locale. Ça lui a donné un grand respect. Mhm. Et puis ses réseaux, hein. La Chajoulia, l'association comorienne, ça aide forcément à avoir du rayonnement. Un rayonnement certain, donc, mais qui semble s'être un peu estompé. Aujourd'hui, on dit que sa mémoire est surtout vivante chez les Zanzibaris d'origine comorienne. C'est souvent le cas, oui. Ces textes circulent, mais apparemment surtout en photocopie. Et fait intéressant, pas de rituel spécifique pour lui, comme les maoulides qu'on organise pour certains saints. Oui, c'est une nuance importante. Il n'a pas ce statut de saint commémoré par des rituels publics réguliers comme d'autres de ses contemporains. Et ce déclin relatif de sa mémoire, ça s'inscrit dans un contexte plus large, c'est ça, Mhm. celui des manuscrits swahili. Exactement. Il faut voir que l'écriture arabe est arrivée tôt, avec l'islam, dès le 8e siècle. Puis l'écriture du swahili en caractère arabe, la jami, ça date au moins de la fin du 17e. D'accord. Et étudier ces manuscrits, le papier, l'encre, tout ça, c'est crucial pour comprendre comment le savoir circulait. Mais leur conservation, c'est un défi énorme. Pourquoi? Le climat, oui, le climat tropical, les insectes, mais aussi le manque de moyens, et puis l'histoire, les confiscations par les Allemands, les destructions pendant la révolution de 1964 à Zanzibar. Beaucoup de choses ont été perdues. Ce qui nous ramène à Amkel et à sa collection personnelle. Elle a été dispersée après sa mort. Oui, probablement en partie à cause de ces troubles de 1964. C'est une hypothèse forte. Mais tout n'est pas perdu, heureusement. Il reste des fragments. Oui, des morceaux de sa collection subsistent. On en trouve chez la famille de Malim Mohammad Idriss Saleh. Apparemment, ça se serait passé par le fils de Burhan, Mohamed Burhan Umkel. Ah oui, qui a travaillé pour les Aki Tanal, ce centre de recherche sur les traditions orales. Lui-même, donc il y a eu une forme de transmission, même fragmentée. Il y en aurait aussi chez son petit-fils, Ali Mohamed Burhan Umkel, et dans la famille de son frère, Sheikh Ahmad Burhan. C'est fascinant de voir comment ça se disperse et se retrouve par petits bouts. Oui, c'est vraiment un travail de fouina, de détective parfois pour reconstituer ses parcours. Et un détail intéressant, Stifouina. La collection Idriss, là où on retrouve des manuscrits de Mkel, contenait aussi des textes de Cheikh Abdelaziz Al-Hamawi. Et alors? Al-Hamawi aurait pu être un des maîtres de Burhan Umkel quand il était jeune. Donc on voit des liens, même à travers les collections fragmentées. Ça tisse une histoire. En résumé, Burhan Mkel, c'était une figure intellectuelle clé de son époque. Absolument. Mais Dolevipage nous arrive aujourd'hui de manière assez morcelée, et ça reflète bien les défis de la préservation des manuscrits dans cette région. Tout à fait. C'est une illustration parfaite de cette tension, une production intellectuelle riche, foisonnante même, et en face, la grande précarité de sa transmission matérielle.
Et ça nous laisse avec une question, peut-être. Qu'est-ce que ça nous dit, cette dispersion de l'héritage d'un intellectuel comme Munkel, sur la fragilité de la mémoire culturelle? Surtout pour les cultures et les savoirs qui sont un peu en marge des grandes traditions, disons, européennes dominantes. C'est une excellente question. Comment on fait pour que ces figures, ces savoirs consignés sur des supports si vulnérables ne tombent pas complètement dans l'oubli? C'est un enjeu crucial si on veut préserver la diversité de notre patrimoine commun, hein.